Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo pour l'unboxing de la prochaine réalisation. Cette fois on part dans la série Gundam Build Divers, donc la première, hein, pas la seconde saison, hein, Build Diver Rise. Là on est sur Build Diver tout court, qui est sorti maintenant il y a, je crois que c'était en 2018. On est sur le premier modèle de la gamme, il s'agit du Mobile Suit de Kyoya. C'est dans la série le grand champion du jeu, je crois que ça s'appelle le... Je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs le jeu dans lequel ils jouent tous. Mais en tout cas, c'est le champion, c'est le plus fort, blablabla, blablabla. Bref, voilà. Les Gunpla de la série Gundam Build Diver, ça fait un moment que j'en avais pas fait. Je crois que les derniers que j'ai fait, c'était le Ogre GX, ou Ogre GNX, je sais plus trop. Enfin, ça fait, je dirais bien que c'était début d'année dernière, il me semble. Donc là, il était temps de refaire un petit Gunpla issu de cette série. Et puis tant qu'à faire, autant commencer par le premier. Voilà. Sachant que derrière, j'en ai déjà fait deux, hein, de cette série qui sont disponibles sur la chaîne. Je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir les unboxings et les reviews. Et puis derrière, il m'en reste, je crois qu'il m'en reste trois à faire de cette série. Après, j'en ai pas racheté d'autres parce que voilà, les autres à sortir m'intéressent pas des masses visuellement, et puis je les trouve quand même un petit peu chers au niveau du prix. Voilà, bon, bref. Cette boîte, bah déjà, on a un visuel du coup du Mobile Suit, hein. Il s'agit du Edge 2 Magnum, donc on va dire, c'est un dérivé, hein, du Edge 2, hein, qui a été customisé à la base. Donc le Edge 2, on le retrouve dans la série Gundam Edge, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est le Mobile Suit du fils du premier héros de la série, sans vouloir spoiler, voilà. Et donc là, c'est le mecha qui a servi de base pour créer du coup ce Edge 2 Magnum, voilà. Donc à dominance violette, blanche et orange, des couleurs que je trouve, moi personnellement, c'est pas les couleurs que je préfère. Après, bon, bah, mais le Mobile Suit est comme ça, donc on va le réaliser comme cela. Voilà. Alors, donc, bah, on reconnaît bien, hein, de toute façon, l'origine, hein, du Edge 2, puisqu'on retrouve surtout son système 11 centre, et puis au niveau de la tête et du corps, bah, on retrouve effectivement les lignes du Edge 2. Voilà. Donc ici nous avons quelques images du modèle, hein, dans certaines positions. On nous montre un petit peu les mains différentes, les funnels, etc. Là, il a un mode de transformation qui ressemble un peu au Bird mode, hein, dans du Gundam Wings, le Wing Gundam Zero. Je trouve que ça ressemble assez. Bon, après voilà. De mémoire, oui, le Edge 2, de toute façon, il me semble qu'il se transforme, hein. Là, vous avez du coup le line-up des autres sorties des kits issus de cette série. Donc sur la chaîne, j'ai déjà réalisé le double Zero Diver et le double Zero Diver Ace. J'ai également réalisé le GM3 Beam Master. Donc ces deux-là sont visibles sur la chaîne. Et puis, donc là, on s'attaque au Edge de Magnum, et puis j'ai également le Red Beret qu'on pourra éventuellement réaliser un petit peu plus tard. Voilà. Donc c'est le numéro 1 de la gamme, en sachant que le numéro 0 c'est le double Zero Diver qui porte le numéro 00, et là en fait on a le numéro 1, donc le Edge de Magnum. Voilà. Ici on a une image du modèle de dos et de face. Une petite explication sur le kit, et puis une petite explication rapide sur la série Gundam Build Diver. Voilà. C'est un kit qui est sorti au prix de 1800 yens. Donc 1800 yens, on est à peu près à 17 euros. Voilà. Alors, c'est un kit qui a pas mal de grappes, hein. On est vraiment
on est dans la gamme des Hybrid qui ont beaucoup de grappes. Voilà. Donc peut-être que ça explique aussi également le prix. Bon, après voilà. Donc on a des grappes avec des clear parts pour tout ce qui est ça va être sur les sortes de funnels qu'il a sur les épaules et dans le dos, hein. Donc c'est les armes qu'il utilise qui sont un peu indépendantes, hein, ils peuvent être contrôlés en gros à distance, donc ils se détachent du corps et puis ils peuvent attaquer indépendamment. Voilà. Donc on en a deux, hein, identiques. On va avoir une première grappe blanche avec des éléments assez simples, hein. Bon, on a quelques petits détails. Là on a des lignes de panel line ici. On a une seconde grappe qui est totalement identique, hein. On va avoir, et ça c'est vraiment bien, c'est vraiment un petit plus, un petit support qui permet du coup de ne pas avoir utilisé une action base. Voilà, donc c'est un petit support qui permet de le mettre sur une base en fin de compte, hein, pour pouvoir le mettre dans une position un peu plus dynamique. Donc tout en évitant du coup d'avoir acheté une action base à part. Donc ça c'est vraiment un petit plus qui est très sympa. On va avoir les lames des Beam Saber. Une grappe donc dans la couleur un petit peu violette mauve, hein. Avec j'ai du mal à reconnaître un peu les éléments. Là il y a des éléments de la jupe, là des éléments des funnels, hein, dont on parlait un petit peu plus tôt. Bon, le reste j'arrive pas trop à voir. Ensuite on va avoir une grappe donc avec plusieurs couleurs différentes. Là on va avoir une partie des hanches en orange. On va avoir ici, alors ça je pense que c'est issu du kit d'origine, hein, de la série Gundam Edge, donc du modèle du Edge 2, parce que la tête normalement n'est pas en blanc. Donc je pense que c'est une grappe qui est issue du Edge 2, entre guillemets normal, de la série Gundam Edge, et qui a été du coup réutilisée pour ce kit là. Des éléments de la jupe avant, du torse, devant, derrière, les Beam Saber, l'intérieur, on va positionner la tête ici, les protections au niveau des mains. On va avoir une grosse grappe de polycap, donc là il y en a vraiment pas mal, je serais quand même assez étonné qu'ils servent tous. On va avoir une grappe donc gris souris pour comme d'habitude tous les éléments un peu mécaniques, hein, les mains, les articulations, les armes, hein. Là on va avoir son fusil, là on va avoir les paires de mains différentes, les articulations que ce soit au niveau du coude ou des genoux. Ouais, c'est ça, c'est vraiment tout ce qui est articulation, hein. Et puis une dernière grappe, donc couleur mauve avec d'autres éléments d'armure, hein. Et là on voit du coup le devant de la tête. Donc c'est pour ça que je pense que l'autre grappe vient du kit d'origine, c'est que du coup c'est celle-là le devant de la tête. Et que du coup on utilise le derrière du Edge d'origine. Alors c'est souvent le cas, hein, pour tout ce qui est les gunpla des séries Gundam Build Fighter, Fighter Try, Bulldiver Rise, etc. C'est que comme ce sont à la base des mechas qui ont été customisés par des enfants en partant de kits entre guillemets d'origine, on retrouve du coup souvent dans les maquettes des grappes de ces mêmes kits d'origine. Voilà, donc rien de surprenant, et ça fait du coup à la fin pas mal de pièces à récupérer qui ne servent pas et qui peuvent servir
pour créer à la limite son propre modèle au bout d'un moment. Voilà. Alors, on a fait le tour des grappes. On va avoir une petite planche de stickers pour notamment l'élément central au niveau de son torse, les yeux comme souvent, la petite caméra sur le front. Voilà. Et puis on termine donc avec le manuel. Donc le modèle, comme on peut l'apercevoir dans la série animée. Son pilote, donc qui est le champion en titre dans la série, du Gunpla Battle Nexus Online. C'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Alors on commence le montage par donc l'inventaire des grappes, donc quelques X, notamment sur les polycaps, il y en a vraiment pas mal qui sont pas utilisés. Ouais, comme je soupçonnais, du coup, la tête c'est ça. Donc ouais, quelques X quand même. Alors le montage en lui-même, on commence par le torse, suivi de la tête. Ensuite on s'attaque au bras, l'autre bras. On assemble le torse, les deux bras et la tête. Ensuite on s'attaque aux jambes, à l'autre jambe, les hanches. On assemble les jambes et les hanches, puis le bas du corps et le haut du corps. Ensuite, on nous explique comment mettre en place la petite action base. Ensuite, c'est le montage des funnels. Ensuite, on monte son arme principale, puis son petit bouclier, les beam sabers. Ensuite, on a la transformation en Phoenix mode, donc c'est le mode avion en gros, qui est pas trop moche, ça va. Donc là, on nous explique un peu comment le transformer. Et puis, on aura fait le tour, je crois. On termine avec la dernière page, avec du coup, on voit bien ici donc qu'à l'origine, il est inspiré du Gundam Edge 2 que voici, sur lequel on retrouve le devant de la tête tout blanc qu'on voit sur les grappes. Et puis du coup qu'à partir de ça, on a construit du coup le Edge 2 Magnum. Voilà, et puis enfin on termine avec le guide des couleurs, traduit en anglais, puisque c'est un kit qui est récent, et les traductions des notices en anglais, je crois qu'elles ont commencé en 2017 il me semble. Et voilà, on a donc fait le tour de cet unboxing, on va s'attaquer maintenant au montage de cette maquette, puis du coup je vous montrerai la review dans une prochaine vidéo, donc dans un premier temps comme d'habitude en no paint, puis une fois repeint et verni, et je vous dirai donc du coup ce que je pense concrètement de ce kit. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie comme moi de monter ce kit et voir un peu ce que ça donne. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ces vidéos. Ciao tout le monde.